réponse. Et c'est pas tout bien, mesdames, je veux présent. Au milieu des ce matin, je suis avec Jacques Debé, bonjour. Bonjour, Epiphan Chabé. On va parler donc santé avec les patients béninois qui disposent désormais d'un outil pour faire entendre leur voix. Le ministère de la Santé a lancé un numéro vert destiné à recevoir les plaintes liées aux abus et comportements déviants dans les hôpitaux et centres de santé, qu'ils soient publics ou privés. Il s'agit du 01 91 44 44 44 qui est donc mis à la disposition des usagers comme canal unique pour dénoncer les cas de corruption, de négligence ou toute autre mauvaise pratique observée dans les structures sanitaires. Alors Jacques Debé, comment vous voyez cette initiative du gouvernement? Décision salutaire, Epiphan Chabé. Il faut voilà, des fonctionnaires, les autres, les médecins, les infirmiers, pour toujours les bigaleuses, il y a ceux-là qui ne font pas convenablement leur boulot, il y a des choses à améliorer, donc c'est une critique positive. Donc, est toujours dans ce aux populations à la décision qualité parce que eh bien et puis qui s'adresse, je ne sais pas ce qui et s'il y a donc un désormais c'est C'était déjà des moyens des cas de fraude, de négligence aujourd'hui, les soins administrés donc aux patients, la façon donc de les patients et toute autre personne dans nos centres de santé. Oui, je pense que Jacques a commencé déjà par le dire. Lorsqu'on observe un peu ce qui se passe en termes d'accueil, ce n'est pas ce qu'on aurait souhaité. Oui. Sur les planches de bord, savoir qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui reviennent sur ce qu'ils vivent et ce que et donc, il y a problème. Et le gouvernement en est suffisamment conscient et donc s'est dit il faut prendre des dispositions et faire en sorte que les usagers qui dans ces centres de santé, dans les hôpitaux puissent être bien accueillis. Parce qu'évidemment, si ces centres vivent, c'est aussi parce qu'ils sont appartiennent. Oui. Imaginez, vous avez un centre, un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez fermer.
ils sont importants. Autant ceux-là qui animent ces formations sanitaires sont aussi importants. Et donc, c'est, comme on le dit, la main dans la main, dans la symbiose que ces deux acteurs doivent pouvoir travailler pour la grande satisfaction des patients. Et donc, on dit souvent que lorsque vous êtes malade et que vous êtes bien accueilli, vous êtes guéri déjà à moitié. Oui. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'on le dit. Et donc, c'est travailler à faire en sorte que le patient soit mis en confiance. Et c'est ça qui est recherché de la part de ceux-là qui sont au niveau de ces hôpitaux. Mais pour ce qu'on observe, eh bien, ce n'est pas encore ça. Les patients sont mal accueillis et arrivez, vous vous dites, mais personne pour s'occuper de vous. Parfois, ils sont débordés aussi, ça, il faut le reconnaître. Oui. Vous allez, si je prends le cas du CHUD, vous allez constater, par exemple, que parfois, les médecins sont débordés et c'est pas facile. C'est surtout au niveau des urgences, ils font beaucoup de choses. Vous sentez qu'il y a beaucoup de malades et parfois, ils viennent au même moment et donc c'est pas souvent facile. Donc, il faut également leur tirer chapeau à ce niveau. Mais ce qu'on attend c'est beaucoup plus l'accueil. Et attention, le numéro vert, Jacques l'a rappelé tout à l'heure, il ne faudrait pas que ça devienne un peu de la pagaille, parce qu'on a instauré un numéro vert, chacun appelle comme il veut, même s'il n'y a pas un problème aussi grave, ce qui pouvait être réglé aussi simplement sur place, vous appelez pour dénoncer, non. Je pense que là, le numéro peut être utile parce qu'on a vu le cas avec les sapeurs-pompiers où parfois les gens alertent sur de fausses informations. Donc je pense que c'est une très bonne chose, c'est une initiative à saluer et qui va permettre d'améliorer les conditions d'accueil au niveau de nos centres de santé et formation sanitaire. Alors, ce que craignent beaucoup de personnes, on n'a pas la cure de la dénonciation, c'est la protection de l'anonymat. On se dit, bon, si je dénonce tout de suite, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là pour véritablement pousser, je dirais, les patients et d'autres personnes à dénoncer ça? Je crois que ce débat n'a même plus lieu depuis plusieurs années maintenant dans notre pays. Toutes les prises au niveau de la police républicaine, donc au niveau d'autres structures étatiques pour protéger les personnes qui dénoncent. Je ne crois pas donc au niveau de la santé qu'on expose ces Béninois-là qui ont quand même le courage de dire ce qui ne va pas. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. Si vous avez les preuves de ce que vous dites, si ce que vous dénoncez est avéré, je crois que vous êtes bien protégé. À vous aussi de ne pas poser quelque part, bon, parce que vous avez été maltraité au niveau de l'hôpital. Vous avez dit, bon, j'appelle le numéro vert tout à l'heure, je vais vous dénoncer, vous mettez dans la cour à hurler, à appeler. Donc, bref, là, c'est vous-même qui vous vendez. Donc, je crois que quand quelque chose ne va pas, vous retirez discrètement, vous appelez le numéro vert, vous portez votre plainte et puis je crois les services compétents vont s'occuper du dossier. Ce qu'il faut demander aux populations, c'est de ne pas appeler, Raoul Steve Gounokon l'a rappelé, pour des choses sans technique. C'est-à-dire par plaisir, le numéro est là, ça ne consomme pas de crédit. On appelle pour dénoncer ce qui n'existe pas. On invente des histoires à dormir debout et on mène les agents qui s'occupent de ce service-là en balade. C'est ça surtout qu'il faut proscrire. Mais pour le reste, si vous avez des cas avérés, des preuves sous la main, je crois que vous êtes protégé. Vous faites votre dénonciation dans peut-être l'anonymat, à vous de voir, mais je ne crois pas qu'on puisse vous dénoncer après. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau. L'appel qu'il faut lancer aussi, c'est un appel aux agents de santé. Leur boulot avec de conscience, parce que c'est pour les agents, pour les patients, qu'ils sont là et qu'ils sont payés à la fin du mois. Donc c'est le contribuable, c'est pas l'État
quelque part, c'est parce que les Béninois cotisent dans la caisse commune que eux, ils sont payés à la fin du mois. Donc je crois qu'ils doivent respect, bien évidemment, à ces patients-là. Le travail, le boulot est stressant, c'est comme ça partout, pour les journalistes, pour les artisans, pour les agriculteurs, on doit pouvoir savoir raison garder pour que tout marche. Voilà. Oui, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire, Oui. parce que d'abord ils ont prêté serment pour sauver des vies, et je pense qu'on ne devrait même pas arriver là. Mais les deux parties travaillent. Voilà. Obliger les deux à bien travailler, c'est